Hello, this is the captain, Jean-Michel Commandolier, de retour du Vortex, où j'ai fait la vidéo Ashtar parle. Ashtar, ça fait du bien d'entendre Ashtar, du vrai Ashtar. Boum, j'espère que ça va passer un max. Bon, je compte sur vous là-dessus. Faites passer un max, donc, ce que dit Ashtar, s'il vous plaît, parce que, en expliquant aux gens, mais tout le reste d'Ashtar que vous voyez, c'est du bidon complet. Au moins, celle-là, c'est du bon. C'est du bon. Certifié par le capitaine des forces spéciales de Sananda. Voilà. C'est comme ça, puis c'est tout. J'ai le droit de certifier quelque chose. Je suis contacté depuis l'âge de 18 ans et je tremble. Je suis dans ce milieu depuis les années 70, même avant. Où j'ai vu tout le début des bons trucs au début des années 80 et puis j'ai vu le New Age tourner en compote marmelade d'orange très très amère après. Voilà. Donc là je vais reprendre les vidéos, la suite des vidéos sur télépathie versus channeling. Télépathie cosmique versus veut dire contre, channeling, faux message. D'accord? Voilà comment ça fait. Alors par exemple, des petits exemples là. Évidemment, il faut beaucoup de discernement parce que souvent, quand vous voyez des channelings, ça a l'air bien comme ça à premier abord. C'est pour ça que tant de gens dans le New Age se font avoir. Parce que comme ça, c'est pas mal ça. Ça a l'air pas mal ce qu'ils disent. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que... ou quelque chose ne va pas. Alors voilà un exemple, par exemple, ici, qui vient du groupe des Arcturiens, traduit... sur un site au Canada et la source est sananda.website. Bon, Sananda, voyons. Alors les Arcturiens. Alors, vous voyez un peu le genre de ce que c'est un channeling. Je mettrai de la télépathie cosmique réelle après. Vous observerez que le chaos au Moyen-Orient est l'éveil de nombreuses âmes. Moi déjà, c'est faux, parce qu'avec David Icke, on sait que le chaos au Moyen-Orient, avec tout le printemps arabe, a été créé de toutes pièces par des services secrets, ricains, israéliens, etc., y compris français. Parce que le soi-disant printemps arabe en Libye a été organisé par des mercenaires envoyés par un certain président, qu'on a eu à un moment. Voilà. Bon, déjà, alors là, ça commence déjà à être faux. Ils commencent à ressentir l'énergie nouvelle de la vérité et se manifestent par leur désir de liberté, de sécurité et de valeur de soi. Oui, on est bien d'accord avec les manifestations qu'il y avait eu en Iran où notre sœur des étoiles Neda a été tuée, exprès, parce qu'elle devenait un personnage après, c'était sûr. Mais enfin, voyons, ces chères âmes ne savent pas consciemment que ce dont elles font l'expérience est un changement dans leur énergie à un niveau plus élevé. Mais ce qui se passe, elles ressentent et répondent à la nouvelle énergie mondiale qui est énergie de paix, de bonheur et de droit pour tout le monde. Parce que tous sont un. Puis pas New Age complet là. Nouvelle énergie mondiale qui est paix, bonheur, droit pour tout le monde, parce que tous sont un. Non, tout le monde n'est pas un sur la planète, j'ai déjà expliqué. Encore là, alors voilà. Alors vous voyez au début, vous voyez que ça a l'air bien comme ça. Mais quand vous regardez un peu plus près, quand vous mettez des lunettes à double foyer ou une paire de jumelles, oh, mais c'est pas si bien que ça pour finir. Ceux qui sont en train de mourir et de souffrir à cette époque se sont portés volontaires avant leur naissance pour le faire afin d'aider la planète et tous les peuples à aller de l'avant. Non mais vous rigolez, c'est pas possible. Alors les gens qui sont tués sous les bombes, qui marchent sur des mines, tous les enfants mutilés, les petits-enfants qui sont tués au Liban, en Palestine, partout, puis dans tous ces pays-là, non mais vous rigolez, ces hommes ont choisi de vivre ça. Qu'est-ce que c'est que ce bidon encore, messieurs les Arcturiens? Ça va pas, non? Envoyez à ces hommes et à ces femmes courageux de la lumière. C'est très joli comme ça, Oh ben c'est bien. Ah ben oui. Visualisez la lumière blanche s'écoulant vers ces pays et ces êtres chers qui mettent leur vie en jeu pour tous les autres. Ne placez pas de conditions sur cette lumière, en voulant que cette lumière fasse ceci ou cela, mais contentez-vous de l'envoyer. La lumière blanche envoyée avec l'intention d'envoyer l'énergie de la lumière divine vers une situation, une personne,
porte en elle tout ce qui est nécessaire à chacun. Nous sommes le groupe des Arcturiens, traduit par un site de Californie, de Canada, et Sananda Website. Ça a l'air bien, hein? Non, c'est pas bien, non, c'est pas bien, non, c'est pas bien, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. La lumière divine n'est pas blanche. Ah oui, mais on a tout le New Age, on nous dit toujours, ben, la lumière blanche du Christ, il faut toujours travailler avec la lumière blanche du Christ. Oui, ben, tout faux, tout faux, tout faux, tout faux. La lumière du Christ n'est pas blanche. Faudra-t-il le répéter sans fin, messire? Oh oui, qu'on va le répéter sans fin. Oh oui, oh oui, oh oui. C'est une manipulation, probablement, des lucifériens, de l'élite, je ne sais pas d'où ça vient. La lumière blanche n'est pas la lumière du Christ. Point barre, c'est tout. La lumière blanche n'est pas la plus haute lumière de l'univers. Pas du tout. La lumière, la plus haute lumière en fréquence de l'univers, c'est la lumière dorée. Voilà. Alors ça, on le répétera tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bidon, bidon, bidon. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder toutes les peintures des monastères orthodoxes, par exemple, qui sont dans de nombreux pays, Grèce et ailleurs. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez toujours un rond avec du doré dedans, y compris dans les peintures des mystiques de la Renaissance. C'est doré, la lumière divine, elle est dorée, elle n'est pas blanche. Alors, groupe des Arcturiens, retournez chez vous, vous êtes du bidon. Voilà, c'est tout. On continue. Il y a moins de moustiques quand même avec cette lampignole là. Oui, oui. On continue un peu, toujours dans nos Dixit Channeling. Un autre. Et tout petit celui-là, ça va aller vite. Je vous invite à reprendre les commandes de votre royaume intérieur, un royaume florissant, joyeux et uni à la grande vie. Un royaume tellement merveilleux que vous aurez à débuter chaque nouvelle journée pour pouvoir en admirer les miracles et la magie. Choisissez de marcher avec la vie au lieu de marcher seul dans la vie. Je suis Adama, le connecté. Message reçu au 25 mai 2018 par Denise Laberge, telosinfo.org. On va reposer. Partagé toujours par sur le même site au Québec. Oui, Canada. C'est joli hein, comme ça, hein. Ça veut rien dire du tout. Il n'y a rien dans ce texte-là. Que dalle, nib, zéro, zip, il n'y a rien du tout. C'est du pia-pia New Age, ça. Il n'y a absolument rien du tout là-dedans. Hein? Alors ça, c'est gaspiller les doigts sur le clavier, c'est gaspiller les lignes Internet, même la Wi-Fi, même la 5G. C'est tout gaspillé. Ça ne sert à rien du tout, ce genre de truc. Ça ne veut absolument rien dire du tout. Adama, le connecté. Adama. Telosinfo.org. Telosinfo.org. Ah ben, puisqu'on en cause, et que on m'a posé la question sur Golden Starseed Report, qu'est-ce qu'il en est de Adama et de Telos? Oh là 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 là. Alors, je ne suis pas allé au Mont Shasta pour vérifier, je reconnais. Je suis allé à Sedona pour vérifier, j'en parlerai de ce que j'ai vu à Sedona. C'est abominable, complet. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Je suis sûr que ça continue. Hein, parce que c'était bien dans les années 80 quand j'y suis allé, moi, en 81, top niveau. Et tous les gens qui étaient bien sont partis de Sedona ou non plus. Et puis ils ont été remplacés par ce que j'appelle le New Age Market. Bon. Alors, Mont Shasta. J'ai déjà expliqué d'autres petites choses au sujet du Mont Shasta dans mes vidéos sur les trucs lucifériens ou le Blavatsky Belay, je ne me rappelle plus. Faut dire que je fais tellement de vidéos, c'est à vous y retrouver un peu. Amusez-vous, parce qu'il y en a tellement à regarder. Mais c'est bien, regardez tout, regardez tout. Alors, qu'est-ce que c'est quoi Telos, Adama, tout ça? Bon, j'ai quand même observé de loin ce qui se passait au Mont Shasta. Et j'ai eu des rapports de gens de chez nous qui y sont allés et tout, qui sont revenus. Ça n'allait pas bien non plus depuis bien longtemps au Mont Shasta. Hein.
même avant que les chemtrails essayent de démolir complètement le mont Shasta. Revoyez celui qui en parle, qui habite là-bas, mont Shasta, celui qui est un des meilleurs en ce moment sur la question des chemtrails. Ça n'allait pas bien au mont Shasta. Le mont Shasta faisait la fête du Vesak, où je vous ai expliqué que c'était du luciférien pur jus, Blavatsky, Belay, Nouvel Ordre Mondial, Nouvel Âge, Nouvel Ordre Mondial, New Age. Ensuite, on m'a rapporté que le groupe Ayam de Mont Shasta, c'est-à-dire Ayam, la flamme de Saint-Germain, il y a plusieurs groupes Ayam, il y a eu aussi là-dedans un business pas possible, du mélange pas possible, on met Saint-Germain à toutes les sauces, admettons. Alors que fait ce groupe Ayam Saint-Germain de Mont Shasta pendant longtemps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils le font encore? Je ne sais pas. À Pâques, ils recréent la passion du Christ sur scène. Avec Saint-Germain, je ne sais pas quoi, quelqu'un s'habille en Saint-Germain. Et puis après ça, on fait tout un montage sur scène de la crucifixion de Jésus. Oh là, il est mort pour nous, il a répandu son sang, tout le bazar. Qu'est-ce que c'est que ces gens, soi-disant spirituels de hautes volées, qui sont supposés habiter et activer la lumière au mont Shasta? Qu'est-ce que c'est que cette fondation Saint-Germain, Ayam, qui fait des bazars comme ça? C'est quoi ça? Vous savez, Ayam, là, qui était traduit en français, Y-A-M, comme miam miam, comme les pubs des chats, là, miam 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 miam. Ou les trucs rigolos, ça doit être ça. Ayam, Ayam, Ayam. Ils s'étaient pas foutus d'écrire le I et le AM. Non, non, il fallait qu'ils mettent Y, Yam, 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 je sais pas. Bon. Télos, en avant. J'ai une expérience personnelle, moi, avec la princesse de Télos. Ah, ça risque d'être long? Ben oui, malheureusement. Ah là 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 là. Il faut tout expliquer, il faut déballer la vérité. Ben, c'est maintenant, on déballe la vérité partout, hein, que tous les équipages sont au courant, que tous les sarcis d'indigo, surtout les indigos, sont au courant, que tout ça, ça vaut pas un clou, hein, que c'est pas la peine de regarder tout ça, qu'il faut se focaliser sur les frères de l'espace et les vrais, parce qu'il faut encore trouver où sont les vrais. Alors, expérience personnelle, c'est toujours du carré. Conclave de Michael, 1992, Banff, Canada. Bon, alors, il y avait un groupe là, qui avait annoncé avec grand tambour et grande trompette du jugement dernier, je ne sais pas quoi, dans tous les réseaux de la planète, il faut absolument venir au conclave de Michael, à Banff, Canada, parce que l'archange Michael a demandé tous les leaders, travailleurs de lumière, lightworkers, tout ça, de venir à cette convention, là, Michael, au conclave de Michael. Bon, ça se reprend bien le mot conclave, je trouve, oui, oui, on en recausera, il y en a d'autres qui emploient le mot conclave. Conclave de Michael, à Banff, Canada. Bon, on y va, 2000. Tous les leaders de groupes du monde entier. Bon, moi, comme j'étais un des leaders en France, il a bien fallu y aller. Ça m'a coûté un fric fou, mais il a bien fallu y aller. Hein, je ne sais plus combien, du 10 000 $, faire le voyage, d'aller jusque-là, etc., etc. Bon, très bien. Je reparlerai une autre fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce conclave. Alors, ce conclave était également l'ouverture de la porte du 12-12. Alors, activation, non pas galactique, activation de lumière du 12-12, qui suivait le 11-11 de Solara, hein, l'ouverture de la porte en Égypte. Celui-là, c'était du vrai. Bon, alors on est tous allés là-bas, parce que bah, c'est le suivant, alors le 12-12, il faut qu'on aille voir. Bon, alors j'expliquerai un peu tout ça une autre fois, parce que ce serait bien trop long. Hein, on était une centaine de gens de l'Ashtar. Hein, on s'est tous retrouvés parce qu'on s'attire comme, je sais pas moi, comme des abeilles. Hein, et puis on a vu très rapidement au bout d'un jour que ça ressemblait bien à du bidon ce truc. Et on a commencé à faire nos réunions pendant la journée, on foutait le camp de ce truc. Et on allait au Michael Café à Banff. Et on était tous des gens d'Ashtar et on discutait. Et normalement, là, dans notre petite réunion, aurait dû venir Eric Klein, hein, celui dont j'ai mentionné le texte sur Ashtar, parle sur l'ascension, hein, l'autre vidéo là, c'est que j'ai fait aujourd'hui. Bon, très bien, il n'a pas pu venir, Eric Klein. Il n'aurait pas été conférencier, mais il n'aurait pas pu venir.
J'étais pas conférencier, moi je suis allé pour regarder ce qui se passait, pour savoir. Bon, alors, allons-y sur Telos quand même. C'était organisé par la princesse de Telos, ce truc. Charula Dux, pour ne pas la nommer. Charula Dux, pour ne pas la nommer. Elle avait toute une équipe super organisée, qui avait organisé tout ce conclave de Michael, qui avait fait venir tout le monde. Elle avait loué le méga big hôtel de Banff, hein, un truc extraordinaire, là. Elle avait loué tout ça, les salles, tout. Et il y avait donc ce conclave. Et puis alors on annonçait que, ben voilà, c'était l'activation du 12-12 et que les maîtres, tous les maîtres allaient arriver le 12-12, qui était donc le 12-12 1992, je crois, quelque chose dans ce goût-là. C'était juste après le 11-11 en Égypte, de toute façon. Alors elle était là sur scène, Miss Charula Dux, pardon, la princesse Charula Dux était sur scène. C'est la fille de Adama quand même, lui là. Je suis Adama le connecté. C'est la fille d'Adama, hein, le roi de Telos, une cité mythique, je dis pas mystique, je dis mythique, qui se trouverait dans le fond, là, les souterrains du Mont Shasta. Un peu comme au Bugarach, il y a des trucs extraordinaires dans le sous-sol. Bon, d'accord. Bon, elle était là, très bien, voyons un peu. Qu'est-ce que ça va être, ce 12-12? Bon, les maîtres, on va boire le thé avec les maîtres, tout le monde, là, le 12-12. Ah, super, bah, c'est bientôt, bah, c'est génial, super. Et puis, au milieu de ça, cette présentation de Charula Dux, qui était présentée par son copain, je ne sais pas quoi, le gars avec qui elle vivait, qui disait, voilà, la princesse va nous dire ça, voilà. Et il disait quelque chose en plus en présentant Charula Dux à chaque fois, toutes les 5 minutes, basiquement. Et puis, bon, moi j'avais mes acheteurs commandes autour de moi, hein, dont une qui était venue à une de mes réunions, là, en Suisse, américaine, qui a vécu pendant un moment dans l'au-delà, ici. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il dit, là? Il y a un truc que je comprends pas. Je comprends tout ce qu'ils disent, mais il présente Charula Dux et puis il dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'il dit, là? Eh ben, Her Highness. Comment? Répète-moi ça. C'était Cristal qu'on l'appelait. Cristal, tu me répètes ça, s'il te plaît? Eh bien oui, il dit Her Highness. Her Highness. Oui. Sa grandeur. Alors le type sur la scène était là. Ah voilà, maintenant, sa grandeur va vous annoncer ce qui va se passer de merveilleux. Alors, sa grandeur ceci, sa grandeur cela, et en avant, ça n'arrêtait pas. J'ai dit, oh lolo, qu'est-ce que c'est que ce business? Qu'est-ce que c'est que ce business? Alors quand même, moi j'avais amené une vidéo, et puis je filmais certains morceaux de la conférence. Parce que j'étais venu aussi en disant à l'équipe de Charula Dux, là, moi je suis de France, je suis également journaliste en plus, hein, d'être Lightworker, alors je vais filmer un petit peu, ça ne vous dérange pas? Oui, ça va. Alors moi j'étais là avec ma caméra, puis je filmais sa grandeur, pendant qu'elle parlait, qu'on l'annonçait, sa grandeur, la fille de Adama, ok? Vous arrivez à me suivre là? Ça va? Alors je filmais, et puis au milieu, au bout de 12 ou 15 fois que ça a été dit sa grandeur, ma caméra tombe en panne. Waouh! Quelque chose se bloque. C'était l'ancien système de cassette HD, enfin Super HD 8, etc. Bon. La cassette s'en mêle, jamais ça m'était arrivé. La caméra s'arrête, ça s'arrête complètement. Et à ce moment-là, la princesse fille de Adama, je la voyais de la scène, elle me regardait de travers. Elle me regardait avec un œil méchant. Je vous garantis, c'est des expériences personnelles, un œil méchant. Et juste là, à ce moment-là, pouf, la caméra tombait en panne. Et boum, 10 secondes après, arrive une espèce de furie qui faisait partie de l'organisation de la princesse, et qui commence à gueuler, je ne sais pas quoi, me gueuler après. Non, non, mais c'est fini, là, la princesse a dit que vous filmez plus rien du tout, ça ne va pas, allez, virez-moi votre caméra, allez, foutez le camp, là, dans la salle à côté. Mais horrible la façon dont cette membre du team de Charula Dux m'a traité. Ok, d'accord,
Bon. Et puis, que s'est-il passé le dimanche? Alors, c'était 3-4 jours. Hein. Bon, le dimanche, c'était la fin, la grande célébration avec l'archange Michael. J'en reparlerai une autre fois parce qu'il y a eu des channelings de l'archange Michael, pas triste. Alors, le dimanche, voilà, tout le monde devait s'habiller un peu en blanc. Enfin, c'était la tenue de sortie, la tenue des dimanches, tous dans la grande salle. Et puis alors, vous allez rentrer les uns pour les autres. C'est une célébration aujourd'hui. Ah bon. Alors, je continue mon expérience personnelle sur la fille du roi Adama. Ah oui, ça fait partie, je suis désolé, ça fait partie de télépathie cosmique versus channeling, parce que c'était du bidon complet ce truc. Voilà, d'abord tout ce qui était dit c'était du bidon. Naturellement, le 12-12 c'est rien passé du tout, bien entendu. Et tout le monde a dit après, bon ben on a compris, c'était du bidon. Je reprends le dimanche quand même, ça vaut le coup. Ah, dimanche, tout le monde était là, allez, on attendait dans le corridor, on rentrait les uns après les autres. Comme par hasard, tous ceux d'Ashtar, on était une centaine, ils étaient tous ensemble comme des poulets. Hein, dans un poulailler, tout le monde ensemble. Alors, pareil, il y avait toujours Christelle à côté de moi, là, une américaine qui a vécu donc par ici et qui venait dans mes réunions en France et en Suisse. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fout là, Christelle, aujourd'hui? Ah, mais c'est comme ça, il faut... Mais tu sais, comme nous, les Américains, on a l'habitude de dire, il faut aller avec le flow. Le flow de la rivière. Faut go with the flow. Allez, il faut aller avec le flow. J'ai dit, bon, ben, on va voir dans quel flot on va aller. Dans quelle rivière on va aller? Ok, d'accord. Bon, on y va. Alors, on rentre là-dedans et on voit un spectacle extraordinaire. C'est que ben, tout le monde était debout, il n'y avait plus de siège là. Tout le monde debout, hein, en paquet là. Ben, un peu comme ce groupe-là qui est venu envahir mon stage, là, aligné comme des Japonais. C'est pareil, on était obligés d'être alignés tous comme des Japonais. Et au fond, il y avait une scène. Ben oui, parce que de toute façon, les congrès se passent toujours avec une scène, hein, avec les micros, etc. Alors sur la scène, elle avait été transformée, cette scène, et il y avait des bancs, comme des bancs d'église, ou plutôt comme les bancs des petits matchs de moustiques, comme des petits matchs de football, vous savez. La mairie construit des bancs comme ça, hein, qui fait une espèce d'estrade, quoi, des estrades où on met les personnalités pour regarder un truc, je sais pas quoi. Alors il y avait donc eu une estrade de fabriquée, avec des espèces de bancs qui montaient comme ça, là, comme un escalier. Et tout en haut, il y avait une grande chaise, comme un trône. C'était un trône, oui, c'est un trône, où était assise la princesse, en habit d'apparat, je ne me rappelle même plus, moi. De toute façon, l'habit d'apparat, ça n'amenait pas grand-chose, parce que, comme déjà beaucoup d'Américaines, 92, mon Dieu, eh ben, elle était de la taille d'un ballon, quoi. Hein, comme les ballons, un petit ballon montgolfière, comme ça à peu près, quoi. Alors les habits ne changeaient pas du tout. D'ailleurs, elle avait expliqué sur scène sa grandeur, que dans la cité de Telos, parce qu'elle en avait parlé en long, large, en travers, les ascenseurs n'avaient pas de plancher dans les conférences d'avant. Alors j'avais dit à Christelle, parce que moi je ne loupe pas ce truc-là, j'ai dit à Christelle, eh bien, heureusement hein, qu'il n'y a pas de plancher dans les ascenseurs qui descendent dans la ville souterraine de Telos, parce que sinon, avec le poids qu'elle fait, elle casserait le plancher, passerait au travers. Hein. Bon, comme Christelle était une marrante, elle a rigolé, ça l'a fait rigoler, bon, très bien. Donc on était là, dans la salle, et puis il y avait donc le trône, et puis sur les escaliers, il y avait aussi toute une équipe, l'équipe de la princesse, fille de Adama. Ils étaient tous là en grands habits de je sais pas quoi, tout ça. Bon, d'accord. Alors on me dit, voilà, ça c'est la cérémonie aujourd'hui. Alors on pensait tous, ah ben c'est l'archange Michael qui va faire quelque chose, ou qui va nous dire comment on ouvre la porte du 12-12, enfin je sais pas, on était là, cornichon quoi. Hein. Bon, c'est bon, allez. Bon. Alors après, on nous met en ligne, c'est-à-dire on fait des colonnes comme ça, hein, 3 ou 4 colonnes. Un peu comme les colonnes qui rentrent pour aller à un match de foot, puisque c'est la mode en ce moment. Hein, y a des colonnes avec des entrées, comme la caisse, quoi. Alors il y a des queues, quoi. Alors il y avait plusieurs queues dans la salle qui se sont formées, puis on était là dans la queue. Et au bout de la queue, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait 2 assistants de la princesse, de sa grandeur, à chaque queue, hein, qui étaient là, en grand habit d'apparat, je ne sais pas quoi,
avec chacun une espèce de bol, avec je sais pas quoi, puis l'autre avait, c'était un homme et une femme, l'homme il avait un bol avec une espèce d'huile dedans, je sais pas quoi, et puis l'autre elle avait autre chose, je sais pas quoi, et puis ils étaient là, puis je voyais que les gens, au fur et à mesure qu'ils arrivaient au bout là-bas, eh bien on leur faisait comme à la messe catholique, quoi, hein, il fallait se mettre comme ça, voilà, et puis parler, discuter, et puis je crois que c'était l'homme qui trempait les doigts dans le bol où il y avait de l'huile et puis qui mettait l'huile sur la personne, là, comme ça, faisant des signes mystérieux, tout ça, tout ça. Voilà, puis après, la personne s'en allait, puis la suivante, allons-y, etc. Alors moi, encore une fois, j'étais à côté de Cristal, je dis, c'est quoi ce bazar-là encore? Qu'est-ce qu'ils font, là? Je croyais que c'était la journée de l'archange Michael et préparation de la porte du 12-12 aujourd'hui. Ah, mais comme je t'ai dit, il faut aller avec le flot, c'est rigolo, c'est rigolo. Alors, bon, j'ai demandé quand même à des gens, venez voir ce qui était passé là, qu'est-ce que c'est ce bazar? Eh bien, c'est parce que aujourd'hui, nous sommes tous ordonnés, oui, comme ordonnés prêtres. Vous savez ce que c'est d'être ordonné prêtre? Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons être ordonnés par les assistants de sa grandeur, la princesse Cherulladux, fille de Adama, le roi de Télos. On est ordonné aujourd'hui dans l'ordre de Melchisédek. Ah ouais, c'est vrai? Non mais vous rigolez. C'est le conclave de Michael. Non, non, mais la journée d'aujourd'hui, on rentre tous dans l'ordre de Melchisédek. Tout le monde, tous les 2000 là. Je dis à Christelle, mais ça va pas la tête. Tu vas aller à ce truc-là? Elle me dit, oui, j'y vais, moi, c'est rigolo. Oh là 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 là. Alors tout le monde est passé, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a fait. Alors on arrivait, alors moi je suis arrivé. J'ai d'abord entendu ce qui se passait avec celui ou celle qui était devant moi. Alors il y avait une question, à quel niveau voulez-vous entrer dans l'ordre de Melchisédek en tant qu'adepte et tout ça? Le même cinéma que chez les francs-maçons, la même chose, hein, ou ailleurs, pareil. Alors la personne doit dire, oui, je veux rentrer à tel niveau, tout ça, bon alors d'accord, voilà, je t'ordonne, je te rentre dans l'ordre de Melchisédek au niveau, machin, truc mûche, voilà, boum, boum, boum. Et puis, je sais plus quoi, il y avait encore d'autres questions idiotes, complètement idiotes. Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Je sais pas, des questions idiotes. Ah voilà mon tour maintenant, qui arrive. Alors, je sais plus, les questions idiotes, j'ai répondu en disant, écoutez, moi, ce que j'amène ici, moi, c'est les énergies et les informations d'Ashtar, parce que je suis un contacté d'Ashtar et des frères de l'espace, c'est ça que je veux amener ici. Alors les deux, là, l'homme et la femme, les grands prêtres, là, on se regarde dans les autres, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Ben oui, parce que je ne disais pas comme les autres. Voilà. Et puis ensuite, à quel niveau voulez-vous rentrer dans l'ordre de Melchisédek? Je dis, mais moi, j'ai pas besoin de rentrer dans l'ordre de Melchisédek. Moi, je vous invite à vous entrer dans la Confédération Galactique de Lumière. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alors, finalement, ils ont mis leurs doigts dans leur pot d'huile, je sais pas quoi, là. On espère qu'elle était bio, je sais pas quoi. Alors, pouf, 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 et puis il a dégagé. Bon, alors j'ai dit à Christelle, t'es bien amusé là? Oui, oui, oh, mais c'est rigolo tout ça. Oui, c'est bien. Voilà. Alors dans notre café, Michael à Banff, on a tous discuté, tous les acheteurs, en disant, ben on est venu ici, c'était de la MRD, voilà. On est venu pour que dalle, mais enfin au moins on s'est retrouvés entre nous, là, ben, voilà, voilà. Alors on reste en contact, voilà, voilà. Voilà mon expérience personnelle avec la princesse Cherulladux, fille du roi de Télos qui s'appelle Adama. Voilà mon expérience personnelle. Hein. Alors si ça répond à la question de ceux qui me disent qu'est-ce que vous pensez de Télos et d'Adama, parce que c'est la princesse de Télos, Cherulladux. Attention, hein. Attention. Ah mais vous pourrez retrouver, elle a dû écrire des livres et tout ça. Mais évidemment, après c'est tombé en eau de boudin, puisqu'il ne s'est rien passé le 12-12-1992. Il n'y a absolument rien eu comme l'ouverture de la porte du 11-11 avec les anges de Solara. Que dalle. Ouais, on continue. Bon, on va mettre tout ça ensemble dans la même vidéo, hein. Ben, bien sûr, hein, les channelings, puis après je mettrai la vraie télépathie cosmique, et puis tout ça, hein, on va mettre tout dans la même chose, hein, parce que ça vaut le coup d'être ensemble, y compris mon expérience personnelle, avec donc
sa grandeur, la princesse de Télos, fille de Adama, princesse de la ville mythique, merveilleuse de Télos, qui se trouve dans les bas-fonds du mont Shashta. Voilà, en avant. Alors, avant de redonner du vrai channeling, un petit mot quelque part. Oui, bon, je ne vais pas le lire parce que il ne se passe rien là-dedans. C'est-à-dire que, ici, je suis celui que vous appelez le commandant Ashtar, tout un texte, voilà. Texte partagé par les chroniques d'Arcturus, c'est pas le problème. À la fin, transmis par Monique Mathieu, source du ciel à la terre, org. Bon, voilà, la préparation est commencée. D'accord. J'ai déjà parlé de ce très grand médium, hein, j'en ai parlé. Bon, là, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, j'ai lu le texte là. C'est une copie conforme de tous les messages de Siragusa. Hein, si on va chercher les messages de Siragusa, on prend un paragraphe dans celui-là, un paragraphe dans celui-là, un paragraphe dans celui-là. Vous voyez, Siragusa, c'est où il y a le zozio là. Et qui s'appelle du ciel à la terre. Dal cielo à la terre, du ciel à la terre, tout ça. Bon. Et donc Monique Mathieu appelle toutes ses transmissions du ciel à la terre. Comme j'ai déjà dit, je ne sais pas moi s'il y a une filiation directe, comme moi j'ai eu avec Siragusa, j'en sais rien du tout. Mais ce que je peux dire en lisant ce texte, ah oui, c'est bien, c'est sûr, oui. Mais seulement, je n'apprends rien du tout de nouveau là-dedans. Et ça ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est la même façon de parler, c'est presque les mêmes paragraphes que l'on trouve dans les messages transmis par Eugenio Siragusa dans son organisation du ciel à la terre. Hein? Alors, voilà, c'est tout. Moi, mon avis, c'est que quand je vois ça, je dis, mais moi, j'ai pas besoin de lire ça, parce que je connais les textes du ciel à la terre des frères de l'espace, Adonisis, Woodok, du Crystal Bell avec qui je suis en contact. Je connais tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de lire ça, moi? Pourquoi ça sort maintenant, ça? Pourquoi? Pourquoi ne pas faire comme je fais? Donner, en donnant la source, voilà les frères de l'espace, un tel, par le contacté physique Eugenio Siragusa. Pourquoi faire du channeling? Voilà, c'est Ashtar qui parle, et signé du ciel à la terre, Monique Mathieu. Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi faire? Hein? Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Alors quand je vois ça, je dis, mais moi j'ai pas besoin. Je connais Siragusa, alors moi je ne vais même pas lire ça, voilà. Je l'ai lu là parce que je voulais voir s'il fallait vous en parler, mais ça vaut même pas la peine de vous en parler. Parce que c'est du pia-pia, copier-coller de Siragusa. Voilà. Ok. Voilà ce que je dis, moi, c'est tout. Je dis comme je le ressens. Hein? Et je sais ressentir parce que j'ai 40 ans d'expérience dans tout ça. Hein? Parce que j'étais déjà avec Siragusa, moi, dans les années 70. Hein? Et c'est dans les années 70 qu'il m'a écrit une lettre en disant ce que je ferais après. Hein? Et qui m'a passé le gant, pour ainsi dire, ou le bâton, à moi et à d'autres. Alors donc on va aller voir maintenant les vrais messages par PEX Solex. Parce que le message, là, je suis commandant Ashtar, c'est pas de la télépathie cosmique, ça. C'est du copier-coller. Alors, c'est encore autre chose. C'est même plus du channeling, là, même plus. Il n'y a même plus besoin de dire ça. Bon, anyway. Alors, voyons. De la vraie télépathie cosmique, maintenant. Adonisis. Adonisis, vous savez qu'il ne mâche pas ses mots. Vous savez que c'est, je l'ai dit déjà, c'est le coordinateur en chef de la lumière dorée. Moi, je suis un coordinateur de la lumière dorée. Il y en a un certain nombre au sol, les opérateurs, en plus d'être dans les forces spéciales de Sananda, etc. Quand Dionysus y parle, on l'écoute. Okay. Dionysus qui parle, en télépathie cosmique, PES Solex via Eugenio Siragusa. Vous êtes déjà au bord du précipice. D'ailleurs, il commence directo, lui. Hein. Il ne va pas dire... mes chers âmes, blablabla, je vous invite. Non, non, il ne dit rien du tout, lui. Hein. Il va directo, là. Paf. Vous êtes au bord du précipice. Vous le savez. Vous le savez. Et ne faites rien pour éviter l'irréparable. D'ici peu de temps, l'élément le plus utile et le plus précieux à votre survie commencera à manquer. L'eau.
vous connaissez aussi la situation hypercritique de tous les autres éléments qui entretiennent l'harmonie de la vie sur votre planète déjà instable. Vous le savez, oui vous le savez, et malgré la gravité, vous restez insensible, cyniquement passif, alors que tout agonise devant vos yeux embués par une folie diabolique. Alors voilà comment le coordinateur en chef de la mission de l'ascension de la Terre parle. Hein. C'est pas comme dans les channelings, hein, absolument rien à voir. La mort aiguise sa faux, et les chevaliers de l'Apocalypse piaffent avec leurs cavaliers, satisfaits de voir une humanité aveugle et sourde, disposée à périr misérablement, à renoncer aux joies saines et harmonieuses de la vie et des expériences évoluées de cette dimension, des dimensions au-dessus. Vous le savez, vous le savez. Vous savez que cette planète est à l'agonie et que votre survie est sérieusement menacée. Sauvez-vous, sauvez-vous, c'est-à-dire sauvez-vous, vous et la planète. Des esprits vivants, animés d'amour universel, sont parmi vous pour vous inviter à revenir au loi universelle et pour vous dire, dans ce tournant tragique de votre existence terrestre, qu'il est indispensable de remettre les choses à leur juste place et de coordonner positivement tout ce qui est utile pour une reprise harmonieuse et constructive des éléments minéral, végétal et animal qui gouvernent et déterminent votre existence. Parce que sans ces éléments-là, c'est moi qui dis ça, les terrestres, ils sont que dalle, hein, vous savez bien. Hein, ils ne peuvent pas vivre sans le minéral, le végétal et l'animal. Hein, pas du tout. L'animal, c'est autre chose, c'est une énergie. Hein, c'est pas pour les bouffer. On reprend Dionysus. Notre lumière de bien universel réconforte ces esprits vivants, animés de bonne volonté et illuminés par l'amour le plus grand de tous les amours. Ben, il parle des équipages sur la Terre, évidemment, hein, puis des opérateurs. Ce message est un signe tangible du ciel à la terre, ça c'est le vrai, un signe d'amour pur, de fraternité sentie et de vérité dans la lumière éternelle de celui qui est, c'est-à-dire le radiant à Dionysus. Boum. Après, ce message de télépathie cosmique en PES Solex donné par Dionysus à Eugenios Siragusa, un vrai contacté avec des vrais messages, du vrai matériel. J'en donne encore un autre pour finir la vidéo. Alors c'est Ohara, H-O-A-R-A, du Crystal Bell, le vaisseau avec lequel je suis en contact, que j'ai photographié ici, là, pas loin d'ici, là-haut, il y a une clairière là-bas, l'année dernière, hein, en octobre 2017, en même temps que j'ai photographié la sœur de l'espace Venajoa, etc. Et d'autres choses qui se sont passées ici. Voilà. Crystal Bell. Ohara communique. Et puis alors ça vient directo, comme je vous ai dit, il n'y a pas de pia-pia, New Age channeling, faux truc. L'intégration progressive sur le plan des nouvelles fréquences vous procurera des légers troubles, dont vous ne devez pas vous préoccuper. Il est normal qu'il en soit ainsi, et cela à cause de l'accélération des valeurs portantes, des structures psycho-physico, éthériques, électriques, contraintes à supporter une mutation forcée, et donc une importante absorption vibratoire. Oui, parce que ce qui vient de l'univers qui est en accélération, on est obligé de l'intégrer dans les corps qui sont ici, tous les corps vivants, quelles que soient les conditions. C'est pour ça qu'il y a la mention de mutation forcée. Les animaux, ils l'intègrent beaucoup mieux que nous. Ça, c'est ma note. Nous vous avions déjà communiqué que votre planète a été investie par une puissante énergie purificatrice aux fins d'affaiblir l'accumulation de certaines forces négatives qui cherchent à produire des déséquilibres et des convulsions assez délétères pour les valeurs portantes de la survie. Nous vous avions recommandé par ailleurs de garder le plus grand calme et d'éviter l'alcool et toute drogue et tout poison, et tout ce qui revêt des caractéristiques excitantes pour le système neuro-végétatif. Il n'y a nul doute que la survie de l'humanité deviendra de plus en plus difficile et qu'il ne sera pas facile
de surmonter les dures épreuves qui doivent encore se manifester si la syntonie indispensable avec les nouvelles fréquences à haute valeur spirituelle vient à manquer. O'Hara vous salue du Crystal Bell. PES Solex, télépathie cosmique, reçu par le contacté Eugenio Siragusa. Alors l'avertissement du Crystal Bell, du vaisseau avec lequel je suis en contact, là, eh bien c'est simple, c'est que si vous continuez à laisser toute la manipulation des forces négatives agir sur la planète, eh bien ça va manquer, hein, pour s'harmoniser avec les nouvelles fréquences à haute valeur spirituelle. Voilà l'histoire. Alors d'aller se perdre dans les trucs New Age, ou dans les « Ah ben la Terre est plate, ah ben non, ils sont pas allés sur la Lune, ah ben ceci ». Et puis il y a les fantômes, et puis il y a machin, et puis il y a les voyageurs du temps, et puis il y a tout ça. Ça n'a rien à voir avec la résonance et une action volontaire de s'accorder avec les nouvelles fréquences à haute valeur spirituelle qui arrivent. Hein. Alors là, le Crystal Bell, ils ont raison, hein, même quand ils le disaient il y a un certain nombre d'années, ça ne s'arrange pas, hein, et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont arriver à capter les nouvelles fréquences à haute valeur spirituelle. Hein. Voilà la situation actuelle, moi, et que je redonnerai dans mon site report, dans mon rapport de situation, au grand coordinateur à Denisis et à d'autres, hein, et à vous-même. Voilà. Alors ça, c'était pour terminer sur des vrais messages, des vrais frères de l'espace, et pas le bidon du channeling. Ceci termine cette vidéo numéro tant, parce que je vais en faire un certain nombre, sur télépathie cosmique versus channeling et faux messages. Voilà. Et bien voilà, on va plier bagage, parce que là il fait nuit, etc. Il est temps de rentrer. La virée là-haut est quand même fatigante, à 3 heures aller, 3 heures retour. C'est du dur quand même, mais je voulais absolument faire le message d'Ashtar là-haut, sur l'ascension, la première vague d'ascension. Il fallait absolument la faire en face de la base extraterrestre, sur le point le plus haut du vortex, à 2200. Il fallait absolument faire ça là-haut. Hein, je voulais absolument le faire. Et c'est fait. Youpi! Voilà. Allez, on remballe. Captain out.